Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une couronne, même deux couronnes pour la galette des rois et donc j'ai utilisé du carton craft. Donc c'était un lot où il y avait plein de coloris différents. Il y a 30 feuilles de 30 par 30 en tout. Et donc j'ai agrémenté avec du papier à paillettes, encore une fois de chez Cricut. Donc là pareil, il y avait plusieurs coloris et du coup je vous montre les petits combos que j'ai choisis, donc bleu et argenté, ainsi que rose et blanc, blanc à paillettes. Donc voilà, c'est deux combos qui marchent très très bien. Et donc pour cette réalisation, je vais utiliser ma lame de débossage et bien sûr ma lame à pointe fine. Je vais également utiliser un tapis vert. Pour ce qui est du réglage, il y avait pour les deux lots de papier, enfin chacun avait son propre réglage prédéfini dans Cricut. Donc j'ai utilisé carton pour affiche, foil pour justement ce papier-là. Et pour ce qui était papier, il y avait cardstock à paillettes ou papier cartonné à paillettes. Donc voilà, donc ouais, les deux avaient les réglages prédéfinis par le logiciel. Donc dans un premier temps, la machine va débosser, elle va faire tous les traçages en débossant, donc en creusant dans la matière. Donc c'est vrai que du coup tout ce qui est papier foil, enfin du coup cartonné effet foil, ça fonctionne très très bien pour ça. Alors je vais en profiter pour enfin que ça voilà, que je suis en train de défaire mon papier. N'oubliez pas, hein, vu que c'est du papier, qu'il vaut mieux le coller contre la table et de soulever tout doucement le tapis plutôt que de décoller le papier et de le faire gondoler. Voilà, je me suis fait aider de mon petit assistant. Et du coup, j'en profite pour vous dire que ce projet sera en barre d'infos. Il y a une couronne qui est 100% gratuite et une couronne qui est Cricut Access. Donc si vous n'êtes pas Cricut Access, il suffit de supprimer la couronne avec la lune et vous aurez une couronne 100% gratuite. Enfin, personnellement, si j'avais eu du papier doré ou du papier argenté, j'aurais préféré les faire dans ces couleurs-là, des couleurs on va dire plus neutres. Malheureusement je n'en avais pas, donc du coup j'ai fait bleu et rose, histoire que ce soit que ça fasse roi et reine. Je voulais pas, j'avais du coup dans le lot de papier j'avais du vert et du violet, je trouvais que ça le faisait un petit peu moins. Enfin bon, après tout est une question de goût bien sûr. Mais en tout cas voilà, sachez que si j'avais eu du doré ou de l'argenté, j'aurais préféré faire les couronnes de cette couleur-là. Voilà, donc j'enchaîne, donc j'ai utilisé la colle bloc de chez Craftelier et je me suis aidée de la pince Cricut pour tenir, voilà, vu que c'est tout petit, les petits ronds de paillettes, c'est hyper pratique d'avoir cette petite pince. Et donc j'ai mis une petite goutte de colle et je suis venue du coup décorer un petit peu ma Cricut. Alors du coup il y a plein de façons de faire. Par exemple, vous pourriez totalement ne pas faire de trous, par exemple étoiles, et de venir au contraire coller des étoiles en paillettes. Ou si jamais vous avez de la colle paillettes ou d'autres, des stickers, des gommettes, des machins. Enfin, il y a encore une fois mille et une façons de décorer ces couronnes, faire participer les enfants, etc. etc. Le mien n'a que 2 ans, donc il m'aurait clairement massacré ma création. Mais du coup, j'ai testé la couronne sur sa tête et ça allait nickel. Voilà. Et du coup, j'ai voulu faire 2 couronnes, je vous explique pourquoi. C'est parce que souvent, je sais pas vous, mais on dit tout le temps... voilà, quand c'est une fille qui a eu la fève, on dit il faudra que tu choisisses ton roi, et inversement, si c'est un garçon, on lui dit il faudra que tu choisisses ta reine. Donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant faire 2 couronnes pour qu'il y ait le roi et la reine à la table. Voilà, au moins je me suis dit, tant qu'à faire, je fais 2 couronnes. Et au moins, pas de jaloux. Chacun sa couronne.
Alors une fois que j'ai fini de décorer, j'ai attendu un petit peu quand même que ce soit un petit peu sec, et donc à l'aide du crochet, vous voyez, normalement j'ai fait en sorte que ça s'épouse assez facile, enfin que ça s'épouse nickel chrome à la fin, et du coup j'ai fait un petit repère avec mon crochet histoire de rayer un peu mon papier, et comme ça je savais où est-ce que je devais mettre mon double face. Moi j'ai décidé de mettre du double face, mais si vous avez peur que ça se décolle parce que votre double face est pas très collant, vous pouvez soit mettre une colle plus forte, c'est-à-dire une colle méga forte, genre style UU super fort là, super glue, ou agrafer, ou les deux, c'est-à-dire mettre un point de colle et une agrafeuse une fois que c'est sec, et un coup d'agrafeuse une fois que c'est sec. Voilà, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Moi je pense que le double face suffira. Le fait que ce soit en papier foil, enfin en papier cartonné effet foil, j'ai l'impression que la couronne elle n'est pas si fragile que ça. Alors ça tiendra la journée, je pense pas que ça tienne 3 semaines non plus, hein, faut être honnête. Ça reste une couronne en papier, mais voilà, je pense que voilà, ça devrait tenir assez facilement. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai été très contente de créer ces deux petites couronnes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous avez créé vous-même également votre couronne, n'hésitez pas à me le dire ou à me le montrer. Voilà, je vous souhaite de très belles créations et à très bientôt dans une prochaine vidéo.